Bonjour et bienvenue sur C'est l'Histoire, nouvelle émission sans grande ambition au but plus ludique que pédagogique, qui va tenter de vous présenter de manière rapide et concise les différents tenants et aboutissants majeurs des événements qui ont marqué l'histoire, notre histoire. Je vous prie déjà d'avance de m'excuser si la qualité du son n'est pas encore au rendez-vous, mais j'enregistre avec un simple micro-casque, et si je vois au bout d'un an ou deux que l'émission commence à rencontrer le succès, j'investirai dans du meilleur matériel. Pour ce premier épisode, le sujet sera donc la bataille de Trafalgar, pour la simple et bonne raison que j'avais envie de me présenter à vous, et que, vu mon pseudo, cela me paraissait encore être le meilleur moyen d'entamer ce qui, j'espère, sera une fructueuse entreprise avec vous. En effet, Napo Nelson 66. Autant pour le Napo, il ne faut pas avoir fait de grandes études, autant pour le Nelson, il faut creuser un petit peu plus loin. Alors éteignez les lumières, isolez-vous, et préparez-vous à prendre l'histoire avec moi, si tant est que vous ne la connaissiez déjà. La bataille de Trafalgar est restée célèbre comme étant le plus grand et le plus décisif combat naval de toute l'épopée napoléonienne, ce qui est vrai. Il y avait bien sûr déjà eu de célèbres affrontements à l'époque du Directoire, tels que la bataille d'Aboukir, pour ne citer que celui-là, mais aucun ne rentrera autant dans la légende que Trafalgar, car il aurait sauvé l'Angleterre, ce qui n'est d'ailleurs qu'à moitié vrai. La bataille eut lieu le 21 octobre 1805, au large des côtes espagnoles, et opposa la flotte britannique, composée de 33 navires et de 18 500 hommes commandés par le vice-amiral Horatio Nelson et le vice-amiral Cuthbert Collingwood, à la flotte franco-espagnole, composée, elle, de 40 vaisseaux et de 26 000 hommes, commandés, eux, par l'amiral Pierre Villeneuve et l'amiral Federico Carlos Gravina y Napoli. Ne me demandez surtout pas de le refaire. La supériorité numérique des continentaux était écrasante, mais ça n'effraya pas les Anglais, qui, comme chacun le sait, recherchent constamment la mort afin d'échapper à leur infâme cuisine. Nelson provoqua donc l'affrontement en ce jour noir pour les deux marines. Je ne m'attarderai pas trop sur les détails tactiques de la bataille, car ce n'est pas l'objet de cet épisode, et qui plus est, ce serait beaucoup trop long. Sachez seulement que la flotte de Villeneuve était placée en formation de croissant de lune, et que celle de Nelson, elle, était en ligne droite, et traversa perpendiculairement la formation française, ce qui eut pour effet de la couper en deux, et de gravement désorganiser ses adversaires, d'autant plus que la barrière de la langue n'arrangeait pas les choses. En bref, les Anglais ont foncé dans le tas, bousillé toute l'organisation de leurs adversaires, et les ont isolés pour les finir. Cette bataille traumatisa la marine française pendant un long moment, et cela s'est fait ressentir jusque dans le nom même que l'on donnait aux nouveaux appareils. Alors qu'il était fréquent de rencontrer des navires avec des noms évoquant des créatures de la mythologie grecque, ou encore des appellations évocatrices, telles que le redoutable, pour rester dans le thème, les Français ont décidé de se calmer et de redevenir un peu plus modestes, voire pacifistes. Au contraire, chez les Anglais, c'était la fête, et grâce notamment à cette bataille, ils se sont assurés la maîtrise totale des mers jusqu'à la Première Guerre mondiale, où les Allemands les ont légèrement remis à leur place à la bataille du Jutland. La bataille empruntera au fil du temps une connotation presque légendaire et donnera son nom à des places, dont le célèbre Trafalgar Square de Londres, ou encore des rues et parfois même des villes. Il fut dit, comme je l'ai mentionné plus tôt, que cette bataille aurait sauvé l'Angleterre, car l'objectif de Napoléon au début de l'année était bien de débarquer en Grande-Bretagne pour corriger les Anglais une bonne fois pour toutes. Mais confronté aux nombreuses difficultés que cela engendrerait, il avait déjà abandonné son projet depuis longtemps. Le 21 octobre 1805, l'armée française était déjà en marche vers Austerlitz, bien qu'elle ne le savait pas encore. Mais plus que de la bataille en elle-même, ce sont ses acteurs qui vont nous intéresser aujourd'hui, et plus particulièrement encore, le célèbre et pourtant tant méconnu vice-amiral Horatio Nelson. Nelson, c'est le genre de type qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Déjà, se retrouver affecté en tant qu'officier de marine quand on a le mal de mer, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais s'il y a avec ça. Il a perdu au cours de sa tumultueuse carrière un bras, un œil et accessoirement la vie, ce qui n'est pas des plus pratiques, vous en conviendrez aisément. Toutefois, je ne voudrais pas être mauvaise langue non plus, car il faisait partie de cette petite partie des gens qui au cours de leur vie trouvent l'amour véritable, qui pour lui sera une femme, mariée, à un consul en Italie du Sud, qui était réputé être de petite vertu, et qui lui donnera une fille qu'il ne verra jamais grandir. Non, en fait, c'était vraiment un poissard, ce type. Rien que quand on voit la manière dont il est mort... Regarde, toi là-bas au fond, est-ce que tu as déjà pris la peine de calculer le nombre de chances qu'avait l'Anglais de mourir de cette manière ce jour-là? Moi non plus. Et j'ai la flemme d'essayer. Mais essayons tout de même de trouver un ordre d'idées. Nous sommes en mer,
près d'un cap, lors d'une bataille où les bateaux tanguent comme pas possible, face à un ennemi désorganisé, alors que notre homme a passé les trois quarts du combat dans le château arrière de son navire amiral, et il arrive à se prendre une balle d'un franc-tireur français avec son mousquet pourri depuis le bateau d'à côté. Des fois, faudrait vraiment qu'on m'explique. Quoi qu'il en soit, le type était un génie, a eu une allergie sévère aux pattes de lapin, est mort, et s'est honteusement fait piquer son nom par un youtubeur du XXIe siècle peu scrupuleux. Pour ce qui est de la fin de la bataille, eh bien, le plus gros navire amiral du monde, du moins pour l'époque, un navire espagnol, le Santissima Trinidad, 144 canons, ce qui est énorme, a été abordé, capturé, et s'est échoué sur le chemin de la perfide Albion, comme la majorité des navires capturés par les British. L'amiral espagnol est mort, Villeneuve, tombé en disgrâce, se serait suicidé, bien que cela ne fût jamais réellement prouvé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, avec cette rapide revue de la bataille de Trafalgar. J'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, je développerai avec vos précieux conseils, cela va de soi, ce nouveau format d'émission. Au revoir, adieu ou à la prochaine, c'est selon.